Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon message d'aujourd'hui, bien-aimé, est basé sur Osée 4, verset 6. Il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Dit l'Éternel. Dieu dit, son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ou encore, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Pourquoi il lui manque la connaissance? Il lui manque la connaissance parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils ont rejeté le commandement de Dieu. Amen. Bien-aimés, dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont nés de nouveau. Et Dieu dit, il leur manque la connaissance parce qu'ils ne sont pas en communion avec moi. Ils ont rejeté mes lois. Leur cœur est éloigné de moi. Leur pensée est éloignée de moi. Ils m'adorent du bout de leurs lèvres, pas dans leur cœur. Amen, bien-aimé. La communion avec Dieu est une relation personnelle entre Dieu et toi. Par la vie de prière, la méditation, l'obéissance à sa parole et la crainte de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est ça la vraie communion avec Dieu. Amen. C'est ça la vraie communion avec Dieu. La vie de prière, la méditation de sa parole, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu. C'est ça la vraie communion avec Dieu. Est-ce que Dieu attend de nous? Donc Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est cette communion-là que le peuple de Dieu a rejetée. C'est pourquoi il lui manque la connaissance. Parce que la connaissance découle de la communion que tu as avec Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, il savait que Dieu existe. Ils connaissaient Dieu, mais ils n'adoraient pas Dieu. Ils ne priaient pas Dieu. Ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Celui qui est écrit dans Osée 4, si tu lis tous les Osée 4, ils adoraient des fétiches, des bois, des bâtons. Ils faisaient des sacrifices sur les montagnes. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'ils faisaient. Et donc, ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Ça, c'est pourquoi Dieu dit qu'il leur manque la connaissance. Il leur manque la connaissance. Parce que c'est Dieu qui donne la connaissance. Donc, ils ont rejeté ça. Ils ont rejeté la connaissance. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Amen, bien-aimé. C'est très important la communion avec Dieu. Comme je l'ai dit, et la communion de Dieu avec elle est personnelle. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu par la vie de prière, la méditation, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu. Ensemble à l'église. Ce qu'on fait à l'église, c'est bon. Mais après l'église, là, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu, bien-aimé? Amen. C'est dans la communion avec Dieu, bien-aimé, que le Saint-Esprit te donne de la connaissance. C'est dans la communion avec Dieu, bien-aimé, que le Saint-Esprit te donne des idées pour entreprendre, pour créer ton entreprise. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit te donne des idées pour faire tes projets, pour créer tes affaires, pour créer tes business. C'est dans la communion avec Dieu, oh bien-aimé, que le Saint-Esprit te donne la sagesse, l'intelligence pour réussir tes études. Amen. J'ai écouté le témoignage d'un papa pasteur. Maintenant, il est pasteur. Et il est papa plutôt. À l'époque, il dit qu'il était jeune. Il était jeune étudiant. Il était jeune étudiant. Le temps de l'examen était arrivé. Il devait aller passer l'examen. Mais il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait au cours de l'année. Il n'avait rien fait au cours de l'année, mais qu'est-ce qu'il va aller faire à l'examen? Oh, pourtant, les étudiants, là, c'est ce que vous faites en cours de l'année, c'est ce qu'on vous présente pendant l'examen. Donc, il était jeune étudiant, mais il était chrétien. Il était en communion avec Dieu. Il dit que Dieu va lui révéler, il va prier, Dieu va lui révéler la matière qu'il doit faire le jour de l'examen. Amen. Donc, quand l'examen est arrivé là, il est parti, il dit tout ce que Dieu lui a dit là, c'est toutes ces choses-là. C'est ça qui était là-bas. Et c'est ça qu'il a fait. Il a reçu son examen, bien-aimé. C'est dans la communion avec Dieu, jeune étudiant. C'est dans la communion avec Dieu que Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner l'intelligence pour réussir tes études. C'est dans la communion, bien-aimé, avec Dieu que le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Que le Saint-Esprit va révéler le projet de tes ennemis forgés contre toi. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit donne la connaissance.
C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Il donne la connaissance. C'est pourquoi Dieu dit que son peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, la connaissance découle de la communion que tu as avec Dieu. Et la communion avec Dieu, bien-aimé, elle est personnelle. Amen. La communion avec Dieu est personnelle. C'est la vie de prière. La vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et la crainte de Dieu. C'est ça la communion avec Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit maintenant te donne la connaissance pour gérer ce que tu dois gérer. Il te donne des idées, il te donne la connaissance pour entreprendre, pour créer tes affaires, pour créer tes business dans la communion avec Dieu. Bien-aimé, amen. Je vais vous révéler un mystère sur la communion avec Dieu. Allons dans 1 roi 3, 1 roi chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'à verset 13. Amen. Je vais vous révéler un mystère sur la communion avec Dieu. Sur la communion avec Dieu. Amen. Il est écrit dans 1 roi chapitre 3 à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel, virgule. Salomon aimait l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il était en communion avec Dieu. Parce que quand on dit que quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il pratique, il fait le choses de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu. Il fait les œuvres, il fait ce que Dieu aime. Amen. Dans la Bible, Salomon aimait l'Éternel, virgule. Et suivait les coutumes de David, son père. Son père David aussi aimait l'Éternel. C'était un homme qui aimait Dieu. Regardez les psaumes. Regardez les psaumes quand David exprime le désir de son cœur à Dieu. Donc c'est un homme qui aimait Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il était en communion avec Dieu. Son fils aussi suivait les mêmes traces. Amen. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc à l'époque là, eux, ils ne priaient pas comme nous on prie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils partaient faire des sacrifices sur les montagnes, sur les hauts lieux, des parfums, brûler les parfums. C'était une forme d'adoration à Dieu. Amen. Verset 4, le roi se retira. C'est le roi Salomon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Amen. Salomon est parti sur les montagnes. Il a fait quoi? Il a sacrifié 1000 holocaustes. C'est-à-dire qu'il a immolé 1000 bêtes à Dieu. Amen. Or, à l'époque, bien aimé, les sacrifices des animaux là étaient une forme d'adoration, étaient une forme de prière. Parce que quand quelqu'un avait des requêtes dans son cœur, quand il avait des besoins dans son cœur, il partait sacrifier. Il partait sacrifier. Et quand le sacrifice est agréable à Dieu, Dieu l'exauce. Dieu répond au désir de son cœur. Donc les sacrifices, c'était une forme d'adoration. Et la Bible dit que Salomon a tué 1000 bêtes. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a plus besoin de sacrifices. Il demande nous-mêmes, il veut nous-mêmes, la relation personnelle, une relation intime avec lui. Dieu veut nous-mêmes. Il ne veut plus de sacrifices. Mais à l'époque, c'était des sacrifices qu'il faisait beaucoup. C'était une forme de prière. Quand ils ont des demandes, des choses dans leur cœur, ils partaient sacrifier. Et puis, si le sacrifice est agréable à Dieu, et Dieu exauçait. Amen. Et donc, quand Salomon a offert ces 1000 holocaustes à Dieu, 1000 holocaustes, peut-être c'est des bœufs, peut-être c'est des moutons, en tout cas, il a offert ça à Dieu. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songeant à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. La communion avec Dieu, bien-aimé. Je t'explique le mystère de la communion avec Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment. Dieu aime ceux qui s'approchent de lui. Dieu aime ceux qui l'honorent. Dieu aime ceux qui le désirent. Dieu aime ceux qui le considèrent. Dieu aime ceux qui font de lui son Dieu. Amen. Dieu aime ça. Et Dieu a apparu à Salomon en songe. Quand il a fait ce sacrifice-là, c'est une prière que Salomon a adressée à Dieu comme ça. Et Dieu demande et Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, parce qu'il était en communion avec toi. Amen. Dans la justice
et dans la droiture. Parce qu'il était en communion avec toi. Il mettait ta parole en pratique. Il faisait tout ce que tu voulais. Amen. Donc tu l'as bien traité. Amen. Dans la justice et dans la droiture. Et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Comme on le voit aujourd'hui. Il parle de lui maintenant. Verset 7. Maintenant, éternel mon Dieu. Ça, c'est la conversation de Salomon avec Dieu quand Dieu lui a parlé dans le songe. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. C'est-à-dire que moi, Salomon, son fils, tu m'as fait régner à la place de mon père, puisque David ne vit plus. Mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience dans cette histoire de royauté-là. Je n'ai aucune expérience. Je suis qu'un jeune homme, un enfant. Mais tu m'as choisi. Hein? Salomon s'inquiétait. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Donc, bien aimé, Salomon s'inquiétait. Je vais gérer le peuple là comment? Je n'ai pas l'expérience, je fais comment? Mais Dieu m'a choisi. Donc, c'est pourquoi il allait faire les sacrifices là. C'était une forme de prière. Il allait faire à Dieu, dans la communion avec Dieu. Il dit maintenant, 9, verset 9. Verset 9 de 1 roi 3. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Le Salomon a demandé quoi? L'intelligence à Dieu. L'intelligence à Dieu pour gérer ce peuple. Donc, tous les sacrifices que Salomon a fait là, la prière là que Salomon a fait là, c'était pour demander seulement l'intelligence à Dieu, la sagesse à Dieu pour gérer ce peuple. Parce qu'il s'inquiétait, comment je vais faire? Amen. La Bible déclare au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, il a laissé parler Salomon, maintenant Dieu parle. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici verset 12. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et une intelligence de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Dieu, il dit j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Je réponds à ceux qui me cherchent. Je réponds, je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Je me révèle à eux. Je me révèle à ceux qui sont en communion avec moi. Je me révèle à eux. Amen. Et verset 13, le Seigneur dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Communion avec Dieu, bien-aimé. Soyez en communion avec Dieu. Hey, c'est chic comme ça. Bien-aimé, c'est dans la communion avec Dieu que Dieu a donné la sagesse à Salomon pour gérer son royaume. Une sagesse qui dépassait la connaissance humaine. Au point où tous les rois de la terre, ils quittaient partout pour venir écouter la sagesse de Salomon. Quand Salomon parlait, les gens se posaient la question, mais attends, comment il fait? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette connaissance bien-aimée? La reine Éthiopie, elle a quitté l'Éthiopie quand il lit tout le récit pour venir écouter la sagesse de Salomon. Amen. C'est ça, Salomon s'inquiétait. Salomon s'inquiétait, mais comment je vais faire pour gérer ce royaume? Comment je vais faire? Quelqu'un comme Salomon, tu te poses des questions. Comment je vais faire gérer cette entreprise? Comment je vais faire pour gérer ce foyer? Ce monsieur-là, cet homme, il est difficile. Comment je vais faire pour gérer cet homme? Comment je vais faire pour gérer cette femme? Hein? Le travail, là, comment je vais faire? Tu es inquiet, tu te poses des questions. La communion avec Dieu. Sois en communion avec Dieu. C'est dans la communion que Dieu a donné la sagesse à Salomon. Parce que Salomon n'était pas un homme de guerre comme son père. Son père était un homme de guerre. Salomon n'était pas un homme de guerre. Il ne connaissait rien. Et Dieu lui donne la sagesse. Il dit, cette sagesse-là, personne n'aura ça. Je te donne le genre de sagesse que aucune personne n'aura ce genre de sagesse.
et Salomon a géré son peuple. Et Dieu dit, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. C'est dans la communion avec Dieu, bien-aimé, que Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. Parce que tu as fait de lui ton Dieu, par la communion que tu as avec lui. Amen, bien-aimé. J'ai dit bien, c'est dans la communion avec Dieu. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que Dieu te donne des choses même que tu n'as pas demandé. Des choses même que tu n'as pas pensé. Dieu te donne tout simplement parce que tu as fait de lui ton Dieu. Par la communion que tu as avec lui. C'est ce que son peuple a rejeté dans Osée 4, verset 6. C'est pourquoi il a dit que vous périssez parce que vous manquez de la connaissance. Vous allez vers les dieux étrangers. Vous ne priez pas. Vous ne m'adorez pas. Hein? Vous m'adorez du bout des lèvres. Vous périssez, vous n'avez aucune connaissance. Bien-aimé. Amen. Voici le mystère de la communion avec Dieu. Voici le mystère de la communion. Dieu a fait régner Salomon. Tout simplement parce que la Bible dit Salomon aimait Dieu. Lis 1 Roi 3 à partir du verset 3. Il est écrit Salomon aimait Dieu. Virgule. Salomon aimait Dieu. Et Dieu aime tous ceux qui l'aiment. Dieu répond à ceux qui crient à lui. Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout son cœur. Dieu répond. Dieu exauce la prière de ceux qui sont en communion avec lui, qui obéissent à sa parole, qu'ils méditent la Bible, qu'ils prient, qu'ils le craignent, bien-aimé. C'est très important la communion avec Dieu, bien-aimé. C'est très important. Soyez en communion avec Dieu, bien-aimé. Ça paye. Dieu n'est pas injuste. Mais il demande seulement un cœur qui l'aime, un cœur qui le désire, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. C'est très important la communion avec Dieu. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Dieu tout-puissant. Il s'appelle Adonai. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins, bien-aimés. Soyez en communion avec ce Dieu. Aimez-le. Attachez-vous à ce Dieu. Honorez-le. Respectez-le. Ayez de la crainte pour ce Dieu. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins, bien-aimés. Aimez ce Dieu. Attachez-vous à lui. Soyez en communion avec lui par la vie de prière, par la méditation, par l'obéissance à sa parole et de la crainte pour lui, bien-aimé. C'est très important. C'est lui qui donne la connaissance pour accomplir la destinée. C'est lui qui nous donne la connaissance pour accomplir notre destinée. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est pourquoi il dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est lui qui donne la connaissance, le savoir, l'intelligence. C'est lui qui donne, bien-aimé. Mais pour obtenir toutes ces choses, il faut que tu sois en communion avec lui. Il faut que tu fasses de lui ton Dieu. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'honores. Il faut que tu le respectes. Il faut que tu aies de la crainte pour lui. Il faut que tu fasses de lui ton Dieu, bien-aimé. Dieu aime tous ceux qui l'aiment. Il se révèle à tous ceux qui le cherchent. Amen, bien-aimé. Tu es dans ton foyer. Tu dis c'est difficile, que le monsieur là, il est compliqué à vivre. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh, pourtant là, c'est l'homme là que Dieu t'a donné. Mais dans la communion, si tu es en communion avec Dieu, ma chérie, Dieu va te donner la sagesse qu'il faut, la connaissance qu'il faut pour gérer cet homme-là. Il va te dire, Dieu va te donner, c'est-à-dire que Dieu va te dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'homme là que tu as là, ma fille là, lui là pour le gérer là, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. Pour qu'il devienne l'homme selon ton cœur. C'est dans la communion, dans la prière, dans l'obéissance à sa parole. Marcher dans la voie de Dieu. Fais de Dieu ton Dieu réellement. C'est dans cette communion que Dieu va te donner les stratégies qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour gérer cet homme-là. Pour le gérer, pour que cet homme-là devienne l'homme selon ton cœur. C'est pareil que pour l'homme. La femme là que tu épousais, tu dis elle est difficile, elle est compliquée. Mais dans la communion avec Dieu, Dieu va te donner la sagesse qu'il faut pour gérer cette femme-là. Il va te dire que celle-là, pour la gérer là, pour la garder là, c'est la femme là que je t'ai donnée. Mais voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire pour garder cette femme, pour qu'elle devienne la femme selon ton cœur. Bien-aimé, c'est très important. C'est dans la communion avec Dieu que le Seigneur donne la sagesse. Les choses qui te dépassent, les inquiétudes, tu ne sais pas comment faire.
C'est la communion que le Seigneur veut te donner. Une sagesse, de l'intelligence, de la connaissance pour décanter la situation, pour gérer la situation. Bien-aimé, c'est de la communion avec Dieu. Amen. Soyez en communion avec lui. C'est très important. Comme je dis, la communion avec Dieu est une relation personnelle entre Dieu et toi. C'est une relation personnelle. Après l'église, là, ce qu'on fait à l'église, c'est bon. Mais quand tu viens à la maison, tu as quel niveau dans ta relation avec Dieu? Donc la relation avec Dieu, c'est une relation, la communion avec Dieu est une relation personnelle entre Dieu et toi, par la vie de prier, la méditation de sa parole, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça la communion avec Dieu, l'intimité avec lui. Amen, bien-aimé. Soyez en communion avec Dieu, bien-aimé. Fais de Dieu ton Dieu par la communion avec lui. Fais de Dieu ton Dieu par la communion avec lui. Regarde dans Osée 4, verset 6. C'est pas comme le peuple là ne connaissait pas Dieu. Hein. Ils savent que Dieu existe. Jéhovah Jireh existe. Ils savent que Yahvé existe. Ils savent. Mais c'est que Dieu leur reprochait. Ils adorent Dieu ici, mais pas dans le cœur. Parce qu'ils vont sacrifier sur le haut lieu. Ils partaient adorer les fétiches, d'autres divinités. Quand tu lis tout Osée 4, lis tout, tu vas voir. Ils faisaient des sacrifices, ils adoraient des bâtons, des bois. C'est des choses que Dieu déteste. C'est des choses que Dieu déteste. Donc ils étaient là comme ça, on les appelait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Mais dans leur cœur, là, Dieu n'est pas. C'est ça que Dieu, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème de nous les chrétiens. On est là, on porte le nom chrétien, le titre chrétien. C'est devenu sticker, ça est sur nous. Mais Dieu n'est pas dans notre cœur. Dieu n'est pas dans notre cœur. On ne fait pas ce que Dieu veut. Mais on veut les choses de Dieu, bien-aimé. On ne fait pas ce que Dieu veut, mais on veut les choses de Dieu. Non. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Pas que Dieu est méchant, mais c'est des principes. C'est des principes. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Jusqu'à Dieu est bon. Mais son peuple, là, il demande que son peuple soit dans la communion avec lui. Quand tu es dans la communion avec lui, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, là, c'est celui qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ et qui pratique les voies de Dieu, la loi de Dieu, qui marche dans les voies de Dieu. C'est lui le juste. C'est lui le juste. Donc, quand la personne prie comme ça, là, Dieu exauce. Il dit que c'est une grande efficacité. Dieu exauce. Oui, il exauce. Si tu as demandé quelque chose qui ne te donne pas, c'est que ce n'est pas le moment ou bien ce n'est pas bon pour toi. Il ne te donne pas. Mais sinon, si c'est bon, c'est selon sa volonté, il te donne. Il exauce. Amen, bien-aimé. Donc, arrêtons d'être chrétiens à l'église. Arrêtons d'être chrétiens dans les rues. Arrêtons d'être chrétiens du nom. Soyez des chrétiens pratiquants. Soyez des vrais chrétiens. Arrêtons d'être les dimancheurs. Les dimancheurs, on a l'église les dimanches et puis non. Soyez des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens en communion avec Dieu réellement. C'est ce que Dieu cherche, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Soyez des vrais chrétiens. Arrêtons d'être des dimancheurs. Soyez des vrais pratiquants. C'est ce que Dieu veut, bien-aimé. Amen. C'est ce que Dieu veut. Donc, bien-aimé, fais ton programme. Fais ton programme. Si cette vidéo vraiment t'a touché le cœur, fais ton programme. Toi qui n'arrives pas à prier bien, tu es un peu assoupi. Fais ton programme. Je donne ce conseil chaque jour. Fais ton programme et inclus la prière dans ton temps. Nous avons tous 24 heures en une journée. Donc, fais ton programme, mais 1 heure à part. Les 1 heure la divise en 2. Si tu n'arrives pas à prier du tout, hein, mais celui qui arrive déjà à prier, vraiment, tu as écouté cette vidéo, amplifie encore, c'est très important. Mais toi qui n'arrives pas à prier du tout, commence avec 1 heure. 1 heure la divise en 2. Prie 30 minutes matin, 30 minutes le soir. C'est très important. Dans les 30 minutes là, divise en 2. Prends une partie pour méditer un chapitre. Et prends le reste là pour prier. Le matin, le soir, tu fais pareil. Une partie pour méditer un chapitre, l'autre partie pour prier. Bien-aimé, fais ça chaque jour. Force-toi à le faire. Tu vas voir, au bout d'un temps, là, le feu va être embrasé en toi. Tu seras en communion avec Dieu. Tu vas aimer Dieu. Après l'église, tu as ta communion avec Dieu.
Ne sors jamais de ta maison, bien-aimé, sans prier Dieu le matin. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu t'habilles, tu vas au travail sans parler avec Dieu. Non, le peuple de Dieu prie Dieu, il parle avec Dieu. Ne fais pas ça. Ne quitte pas au travail aussi, entrer chez toi à la maison, manger, te laver, dormir, sans prier, bien-aimé. Ne fais pas ça. Sois en communion avec ton Dieu. Amen. Donc, fais ton programme de prière 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Pour ceux qui n'arrivent pas à prier, qui sont vraiment assoupis, fais ça comme ça. Force-toi à le faire. Tu vas voir au bout d'un temps, 30 minutes, tu vas passer à 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures. Tu vas voir ainsi de suite. 30 minutes là, ce n'est rien même. Mais si tu assoupis, commence comme ça un peu. Parce qu'on commence toujours à quelque part. On commence toujours à quelque part pour arriver. Amen, bien-aimé. Je t'encourage réellement, bien-aimé. Je t'encourage vraiment à être en communion avec Dieu. Fais de Dieu ton Dieu par la communion. Fais de Dieu ton Dieu par la communion avec lui. Amen. Par la communion avec lui. Et je répète pour terminer, la communion avec Dieu, c'est la vie de prière, la méditation de sa parole, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Aime-le, honore-le, respecte-le, cherche-le, désire-le. Fais de lui ton Dieu. Amen, bien-aimé. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager. Partagez, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos même en ligne. Vous pouvez écouter pour votre édification. Ça va vous affermir en Christ. Ça va vous faire croître. Hein? C'est très important. Il y a beaucoup de vidéos en ligne. Abonnez-vous pour écouter ces vidéos-là. Pour votre croissance spirituelle. Vous rapprochez encore plus du Seigneur. Amen. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain et de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Nous sommes corps, âme et esprit. Donc pendant qu'on mange la nourriture physique pour nourrir le corps, on doit aussi manger la nourriture spirituelle pour nourrir l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est la prière, qui est la prédication, l'exhortation. C'est très important, bien aimé. Amen. Donc abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos et surtout partagez pour toucher encore d'autres vies. Amen. Likez et commentez. Amen. Soyez tous bénis. Shalom.